Ce soir-là, quand il a posé sa main sur ma robe, j'ai et tout de suite su. Je ai pas su ce que il allait faire, mais et compris pourquoi. Tout a commencé bien avant ce bruit de tissu déchiré. Peut-être des années plus tôt, un soir où il avait dit, en regardant une photo de nous, nous sommes parfaits, est-ce pas, Il ne parlait pas de notre amour. Il parlait de notre image. Et et compris que était devenue la gardienne silencieuse de cette image. Il a toujours confondu mon silence avec de la faiblesse. Il pensait que je ne voyais rien, que je ne comprenais rien. Mais une femme silencieuse est pas une femme aveugle. Elle observe. Elle attend. Elle voit les fissures apparaître sur le marbre bien avant que les murs ne effondrent. Ce soir-là, il a cru me détruire en public. En réalité, il a fait que allumer la lumière sur une ruine qui existait déjà dans ombre. Il fallait que tout soit brisé pour que la vérité apparaisse enfin. Je aime appelle Amélie Moreau. et 36 ans. En cet instant précis, je suis debout au milieu du grand salon de Hôtel Georges V. La lumière des lustres en cristal tombe sur moi comme une pluie dorée. Est une lumière chaude, presque vivante, qui semble vouloir bénir une célébration parfaite. Autour de moi, des centaines de regards sont fixés dans ma direction. Je sens leur poids sur mes épaules, sur ma peau. Il y a quelques secondes à peine, la musique flottait encore dans R. Un quatuor à cordes jouait une mélodie douce, un air que je connaissais mais dont je ne retrouvais pas le nom. Le son des verres qui trinquent, les murmures feutrés des conversations, tout cela formait une symphonie familière. La symphonie du monde des Étienne. Étienne Chevalier. Mon ex-mari. Il se tient juste devant moi, à moins des 1 mètre. Son smoking est impeccable, taillé sur mesure, un noir si profond que il semble absorber la lumière. Il me regarde, mais je ne reconnais pas homme que ai connu. Ses yeux sont froids, comme deux éclats de verre. Je porte une robe en soie bleu nuit. Une robe simple, élégante, qui épouse doucement les formes de mon ventre arrondi. Je suis enceinte de 7 mois. Est son enfant, notre enfant. Une petite fille. Je le sais depuis peu. Je ne lui ai pas encore dit. Je ne sais pas si je le lui dirai un jour. Le tissu de ma robe est maintenant en lambeaux sur ma poitrine. Un courant des air froid caresse ma peau là où la soie a cédé. Je me souviens du son. Un bruit sec, violent, qui a déchiré le silence poli de la réception. Le bruit des une étoffe qui se déchire est pas fort, mais ce soir, il a résonné plus fort que importe quel cri. Il a tout arrêté. Les musiciens ont cessé de jouer. Leurs archets sont restés suspendus en immobile. Un serveur qui traversait la salle avec un plateau de coupe de champagne est figé sur place. Chaque invité, chaque visage, est tourné vers nous. Les conversations se sont tues. Je regarde les mains des Étienne. Ce sont ces mêmes mains qui, un jour, ont tenu les miennes avec une douceur que je croyais sincère. Ce soir, elles ont agrippé le col de ma robe et ont tiré. Sans un mot. Sans une hésitation. Je ne ressens rien. Est étrange. Pas de colère, pas de honte, pas même de la tristesse. Juste une sorte de vide, une distance immense entre mon corps et mon esprit. Je me vois de extérieur, comme si je regardais une scène de film. Une femme, seule au milieu des une foule, avec une robe déchirée et un ventre qui porte la vie. Ce moment est pas le début de ma douleur.
Non. Il en est la confirmation. La preuve visible et irréfutable des Apos, une vérité que J et Apos avaient passé des années à ignorer, à excuser, à dissimuler sous des apparences parfaites. J et Apos avaient toujours cru que Apos, Étienne possédait une limite. Une sorte de code des Apos, honneur social, une façade à préserver à tout prix. Je pensais que Apos, il ne franchirait jamais cette ligne invisible qui sépare la cruauté privée de elle et Apos, humiliation publique. Je me trompais. Il est né Apos, il n'y avait pas de limite. Je lève lentement les yeux de ses mains pour croiser son regard. Il attend une réaction. Des larmes, peut-être. Un scandale. Un effondrement. C'est Apos, est ce que Apos, il veut. C'est Apos, est ce dont il a besoin pour justifier son geste, pour se donner le beau rôle. Le rôle de Apos, homme poussé à bout par une ex-femme hystérique. Mais mes yeux sont secs. Et je ne dis rien. Et puis, le silence. Un silence profond, total, comme je et Apos, en avait jamais entendu. Un silence si lourd que Apos, il semblait écraser Apos, air, les murs, les gens. C'est Apos était un silence qui jugeait. Et pour la première fois, ce Apos était pas moi qui étais jugé. Ce silence glacial me ramène des années en arrière. Je revois notre propre mariage. Apos était dans un domaine en Bourgogne, moins ostentatoire que cet hôtel parisien, mais tout aussi élégant. Je me souviens de la chaleur du soleil de septembre sur mes épaules, de Apos, odeur des vignes après la pluie. Étienne était différent, ce jour-là. Ou peut-être que Apos était moi qui le voyais différemment. Il souriait, et son sourire semblait venir de Apos, intérieur, pas seulement de ses lèvres. Quand il aimait Apos, a passé Apos, alliance au doigt, ses mains étaient chaudes. Nous étions, aux yeux de tous, le couple parfait. Lui, le jeune prodige de la finance, charismatique et ambitieux. Moi, la restauratrice des Apos, art, plus discrète, issue des Apos, une famille respectée mais sans sa fortune éclatante. Notre histoire plaisait. Elle était comme un roman, une de ces histoires que les magazines aiment raconter. Sur la cheminée de notre ancien appartement, il y avait une photographie de nous, prise ce jour-là. Elle était dans un cadre en argent massif. Nous étions beaux, nous semblions heureux. Et je crois que nous et Apos étions, à notre manière. Au début, son attention me touchait. Il et Apos, intéressait à tout ce qui me concernait, surtout à mon image. Il choisissait avec moi mes tenues pour les dîners importants. Il relisait les quelques discours que je devais prononcer pour des vernissages. Il disait que Apos était pour aimer Apos, aider, pour que je me sente plus à Apos, est dans son monde. Il voulait que nous soyons parfaits, ensemble. Un duo impeccable. Je pensais que Apos était de Apos, amour, une forme de protection. Je Apos, et pas tout de suite compris que Apos, il ne me protégeait pas moi, mais notre image. Son image. Apos, amour des Apos, Étienne était un amour de metteur en scène. Il aimait Apos, idée de nous, la façon dont nous apparaissions sur la photo. Il aimait les compliments que nous recevions. Il aimait que je sois élégante, intelligente, mais jamais trop. Juste assez pour le mettre en valeur. Il fallait que je brille, mais toujours un peu moins que lui, comme une lune qui ne fait que refléter la lumière de son soleil. Une fissure est apparue un soir, environ 2 ans après notre mariage. J et Apos avaient travaillé des mois sur un projet de restauration très important, une collection privée pour un client étranger. Apos était un contrat de plusieurs centaines de milliers d'euros. À la dernière minute, pour des raisons politiques internes, le client a tout annulé. J et Apos étaient anéantis. Apos était plus que Apos, une perte financière,
C et Apos, était un échec professionnel qui me touchait profondément. Je suis rentré à la maison ce soir-là, cherchant du réconfort. Je et Apos, et trouvé dans son bureau, au téléphone. Quand J et Apos, et commencé à lui raconter ce qui est et Apos, était passé, les larmes aux yeux, il a posé sa main sur mon bras. Mais son regard était ailleurs. Il ne aimait Apos, a pas demandé comment je me sentais. Il ne aimait Apos, a pas prise dans ses bras. Sa première question a été, je aimais Apos, en souvient parfaitement, Echo, est-ce que la presse est au courant, Echo? Je et Apos, et regardé, sans comprendre. Il a continué, le front plissé par elle et Apos, inquiétude. Echo, Amélie, ce serait terrible pour notre réputation si cela venait à se savoir. Un échec de cette ampleur. Les gens vont parler. Echo. Ce soir-là, dans son bureau luxueux qui sent, quand je lui ai présenté mon projet, il a feuilleté mon carnet des Apos, un air distrait. Il a souri, un sourire poli qui ne touchait pas ses yeux. Puis il a dit, Echo, C et Apos, est charmant, Amélie. Très personnel. Mais je crois que nous avons besoin des Apos, un regard plus professionnel. Echo. Le regard professionnel est arrivé la semaine suivante. LS et Apos, appelait Chloé Lambert. Une jeune architecte des Apos, intérieur dont tout le monde parlait. Elle était brillante, ambitieuse, et elle comprenait parfaitement ce que Apos, Étienne voulait. Elle ne voulait pas créer un foyer. Elle voulait créer une vitrine. Je suis devenue une spectatrice de la transformation de ma propre maison. Mes opinions et Apos étaient plus sollicitées. Si J et Apos émettaient une suggestion, Étienne la balayait des Apos, un geste de la main. Il disait, Echo, laissons Chloé gérer ça, C et Apos, est son métier. Echo, il la couvrait de compliments en ma présence. Il louait son audace, son Echo, génie Echo, pour les espaces. Et moi, J et Apos, étais là, silencieuse, assise sur un canapé en plastique de protection, à regarder les murs de ma vie être repeints dans des teintes de gris que je et Apos, avait pas choisi. Mon silence et Apos, était pas un signe des Apos, approbation. C et Apos, était une armure. C et Apos, était la seule façon que J et Apos, avaient trouvé pour ne pas me briser complètement. J et Apos, avaient compris que me battre était inutile. Ils ne aimaient Apos, écoutaient plus. Ils ne me voyaient plus. J et Apos, étaient devenus un meuble, une présence familière que Apos, on oublie de remarquer. Elle et Apos, illusion que nous étions des partenaires et Apos, était évaporée. Il était le PDG de notre vie, et J et Apos, était une employée dont le contrat arrivait à terme. La blessure la plus profonde et Apos, est pas venue du marbre froid de la nouvelle cuisine, ni des meubles design inconfortables. Elle est venue un matin, quand je suis entré dans le salon et que J et Apos, ai vu un espace vide près de la fenêtre. Mon piano avait disparu. C et Apos, était un playel ancien, elle et Apos, instrument sur lequel ma mère aimait Apos, avait appris à jouer. C et Apos, était la seule chose de valeur que J et Apos, avaient apporté dans ce mariage. C et Apos, était mon histoire, mon sanctuaire. J et Apos, ai trouvé Étienne dans la salle à manger. Je lui ai demandé où était le piano. Il a levé les yeux de sa tablette, elle et Apos, air à peine surpris. Echo, elle et Apos, est fait enlever hier, Echo, a-t-il dit calmement. Echo, Chloé et moi avons pensé que Apos, il ne et Apos, intégrait pas au nouveau style. Il était trop, classique. Ne et Apos, inquiète pas, et Apos, est vendu à un bon prix. Echo. Il a dit cela simplement, comme et Apos, il parlait des Apos, un vieux fauteuil. Il et Apos, avait pas pensé à me demander. Il et Apos, avait pas compris que ce et Apos, était pas un objet. C et Apos, était une partie de mon âme.
Ce jour-là, j'y ai Apos, et regardé autour de moi, dans ce grand appartement magnifique et étranger. Je et Apos étaient plus chez moi. J et Apos était une invitée dans le showroom de la vie et Apos, Étienne Chevalier. Et je savais, au plus profond de moi, que je ne pourrais pas y rester très longtemps. Après la disparition du piano, la présence de Chloé Lambert est devenue une évidence. Les travaux de Elle et Apos, appartement étaient terminés depuis longtemps, mais elle était toujours là. Elle ne venait plus pour parler de design ou de matériaux. Elle venait pour Étienne. Je et Apos, et jamais eu besoin de preuves, de photos volées ou de messages interceptés. La vérité et Apos, est pas toujours dans ce que Elle et Apos, on voit, mais dans ce que Elle et Apos, on ressent. Et je sentais sa présence partout. C et Apos, étaient des et Apos, à bord un parfum. Un parfum floral, tenace, que je ne portais pas. Il et Apos, accrochait à ses vestes quand il rentrait tard, soi-disant après un dîner des et Apos, à faire. Puis ce furent les appels téléphoniques. Il et Apos, isolait dans son bureau pour répondre, sa voix devenant un murmure pressé. Quand je passais devant la porte, il se taisait brusquement. Et il y avait ces nouveaux voyages de fin de semaine. Des séminaires de dernière minute, des rendez-vous urgents à Genève ou à Londres. Il partait le vendredi soir, Elle et Apos, air affairé, et revenait le dimanche, Elle et Apos, air fatigué mais étrangement satisfait. Je et Apos, et jamais posé de questions. À quoi bon? Je connaissais déjà les réponses. Je et Apos, était pas une épouse jalouse qui fouille dans les poches de son mari. J et Apos, était une observatrice qui assemblait les pièces des et Apos, un puzzle douloureux. Chaque détail, chaque silence, chaque excuse un peu trop parfaite était une pièce de plus. Confronter Étienne et Apos, aurait servi à rien. Il aurait nié, avec ce mélange de charme et et Apos, agacement que et Apos, il maîtrisait si bien. Il aimait Apos, aurait accusé et Apos, être paranoïaque, de lui faire une crise. Il aurait retourné la situation, et Apos, une manière ou et Apos, une autre, J et Apos, auraient fini par me sentir coupable. J et Apos, et donc choisi le silence. Mon silence était ma force. C et Apos, était refusé de jouer son jeu, refusé de lui donner le pouvoir de me mentir. La dernière croyance à laquelle je me raccrochais, celle des et Apos, une loyauté de façade, S et Apos, est brisée. Il ne S et Apos, agissait plus seulement de moi. Il S et Apos, agissait du respect fondamental que deux personnes qui ont partagé une vie se doivent. Ce respect avait disparu. C et Apos, est à cette période que J et Apos, et découvert que J et Apos, étaient enceintes. Ce ne fut pas une surprise joyeuse, mais un choc silencieux. Une petite vie S et Apos, était nichée en moi, au milieu de ce champ de ruines. Pendant plusieurs jours, J et Apos, ai gardé le secret. C et Apos, était mon secret, ma petite lumière dans Elle et Apos, obscurité. C et Apos, était la première chose qui aimait Apos, appartenait entièrement depuis des années. J et Apos, et finit par le lui dire un soir. Il lisait des documents financiers dans le grand salon gris. Je me suis assise en face de lui et J et Apos, et attendu que et Apos, il lève les yeux. Quand il est les Apos, a fait, J et Apos, et dit simplement, Écho, Étienne, je suis enceinte. Écho. Il a froncé les sourcils. Il est né Apos, a pas souri. Il est né Apos, a pas montré la moindre joie. Il a posé ses dossiers sur la table basse en marbre, a croisé les mains, et aimé Apos, a regardé comme S et Apos, il analysait un problème de logistique. Sa première question, après un long silence, a été, Écho, comment cela va-t-il affecter notre image, Écho? Il a dit cela. Pas Écho, es-tu heureuse, Écho, ni Écho, comment te sens-tu, Écho?
Il a demandé comment un enfant allait affecter elle et Apos, image du couple parfait qui est né Apos, existait déjà plus. Ce soir-là, quelque chose et Apos, est définitivement cassé en moi. Ce N et Apos, était pas un bruit fort, juste un petit déclic, presque inaudible. Le bruit des Apos, une porte qui se ferme à jamais. Je savais que je devais partir. Plus pour moi, mais pour elle et Apos, enfant que je portais. Il méritait de naître et de grandir loin de ce froid, loin de cette mascarade. Il méritait une vraie maison, pas une vitrine. Ma décision était prise. Je hainais Apos, et pas attendu. La semaine suivante, un mardi après-midi alors que Apos, Étienne était en réunion, J et Apos, ai fait mes valises. Je hainais Apos, et pas pris grand-chose. Juste mes vêtements, quelques livres, et les rares objets qui avaient encore une signification pour moi. J et Apos, ai laissé derrière moi les robes de couturier, les bijoux offerts par devoir, toute cette vie de façade qui est née Apos, était pas la mienne. Il est né Apos, il n'y a pas eu de cris, pas de scène, pas de larmes. Juste le bruit feutré de la fermeture éclair de ma valise et le son de mes pas sur le parquet ciré. Et Apos, était la première fois depuis des années que je prenais une décision seule, pour moi. Ce N et Apos, était pas un acte de faiblesse, mais de survie. Partir N et Apos, était pas un échec. Et Apos, était la seule victoire possible. Et Apos, était me choisir, moi et mon enfant, avant que Apos, il ne soit trop tard. Avant de quitter elle et Apos, appartement pour la dernière fois, je me suis arrêté dans son bureau. Sur la grande table en bois sombre, J et Apos, ai posé deux choses. Les papiers de la demande de divorce, préparés par mon avocat. Et à côté, mon alliance. Un simple anneau de platine, qui semblait soudain froid. Quelques mois plus tard, alors que la procédure de divorce suivait son cours, J et Apos, ai reçu une enveloppe cartonnée. À elle et Apos, intérieur, il est né Apos, il n'y avait pas de lettre, pas un mot. Juste un faire-part de mariage. Le sien. Avec Chloé Lambert. La cérémonie était prévue dans 3 semaines, au Georges V. Je savais que ce N et Apos, était pas une erreur. Et Apos, était un message. Une provocation. Une dernière tentative pour me montrer qui avait le pouvoir, qui avait gagné. Il voulait que je sache que J et Apos, étaient remplaçables, que la vie continuait, plus brillante encore, sans moi. Il voulait une dernière fois me voir réagir. Il voulait que je sois blessé. Et Apos, est ainsi que je me retrouve ici, ce soir, dans ce salon de elle et Apos, hôtel Georges V. Je ne suis pas venu pour faire une scène. Je ne suis pas venu pour gâcher leur fête. Mon intention était tout autre. J et Apos, ai longtemps réfléchi après avoir reçu ce faire-part. Elle et Apos, ignorer aurait été lui donner raison, lui laisser croire que son geste aimé Apos, avait atteinte. J et Apos, ai donc décidé de venir. Non comme une ex-femme amère, mais comme une femme libre. Je pensais que ma simple présence, calme et digne, serait la réponse la plus civilisée à sa provocation. Une façon de lui dire, sans un mot, Écho, tu ne me fais plus de mal. Ta vie continue, la mienne aussi. Écho. Quand je suis arrivé, le spectacle était à son comble. Et Apos, était un mariage orchestré comme une opération de communication. Chaque détail était pensé pour être photographié, pour être admiré. Les fleurs, des milliers et Apos, orchidées blanches, semblaient presque artificielles à force de perfection. Les invités, triés sur le volet, formaient une assemblée brillante de pouvoir et Apos, argent. Et au centre de tout cela, Étienne et sa nouvelle épouse, Chloé. Elle était resplendissante dans une robe de sirène qui scintillait sous les lustres. Ils souriaient, se tenaient la main, jouant leur rôle à la perfection. Je suis entré doucement, sans chercher à attirer elle et Apos, attention.
Mais dans une pièce où tout est si parfaitement contrôlé, le moindre élément imprévu se remarque. Je et Apos était pas un élément imprévu. J et Apos était une anomalie. Une femme seule, enceinte de 7 mois, dans une robe bleu nuit au milieu des Apos, un océan de couleur pastel. Un murmure a parcouru la salle. Les regards se sont tournés. J et Apos étaient devenus, malgré moi, le centre des Apos, attention. Je et Apos était plus une simple spectatrice dans le théâtre des Apos, Étienne. Ma présence suffisait à fissurer le décor. Le fait que J et Apos existent, que je porte son enfant, était une vérité trop brute pour une mise en scène si soignée. C et Apos, elle a que et Apos, il aime et Apos, a vu. Il a quitté sa nouvelle épouse et a traversé la salle, son sourire de façade toujours accroché aux lèvres. Il est et Apos, est arrêté devant moi. Elle et Apos, orchestre a continué à jouer, mais un cercle de silence et Apos, est formé autour de nous. Écho, Amélie, écho, a-t-il dit, sa voix basse mais tendue. Écho, quelle surprise. Je ne aimais Apos, attendais pas à te voir. Écho. Je elle et Apos, et regardez calmement. Écho, J et Apos, et reçu une invitation, Étienne. J et Apos, et pensé que C et Apos, était un geste de paix. Écho. Son sourire et Apos, est crispé. Écho, la paix. C et Apos, est un peu tard pour ça, tu ne crois pas, Écho, il essayait de me faire passer pour elle et Apos, agresseur, pour celle qui venait troubler elle et Apos, ordre. C et Apos, est à ce moment que Chloé nous a rejoints. Elle a glissé son bras sous celui des Apos, Étienne, son regard balayant ma silhouette. Elle et Apos, est arrêtée sur mon ventre. Puis elle a souri, un sourire mielleux. Écho, Amélie, quelle audace de venir, Écho, a-t-elle dit. Écho, et cette robe, le satin est un choix courageux. C et Apos, est un tissu qui marque si facilement la moindre imperfection. Écho. Sa remarque et Apos, était pas innocente. C et Apos, était une pique, une façon de me rappeler mon état, ma place. Je et Apos, et pas répondu. Je et Apos, avait pas besoin de répondre. Ma force, je le savais, résidait dans mon calme, dans mon refus de descendre à leur niveau. J et Apos, et simplement posé une main protectrice sur mon ventre. Et C et Apos, est ce geste, je crois, ce simple geste instinctif, qui a fait basculer Étienne. Il a vu que je et Apos, était pas là pour lui, mais pour elle et Apos, enfant. Et cela, son ego ne pouvait pas le supporter. Il ne pouvait pas accepter de ne plus être le centre de mon monde. C et Apos, est là que son regard a changé. Le masque est tombé. Et J et Apos, et vu la fureur. Son geste a été si rapide que personne et Apos, a eu le temps de réagir. Sa main et Apos, est abattue sur ma robe. J et Apos, et senti la soie fine se tendre, puis céder dans un bruit sec et déchirant. Le son a semblé emplir toute la pièce. Il a tout effacé. La musique, les murmures, les battements de mon propre cœur. Pendant une seconde, le temps et Apos, est arrêté. J et Apos, et baissé les yeux et J et Apos, et vu ma peau nue, exposée sous la lumière crue des lustres. Un hoquet collectif a parcouru la salle. Un son étouffé, de surprise et Apos, horreur. Étienne me regardait, le souffle court, comme et Apos, il était lui-même surpris par la violence de son propre geste. Il et Apos, attendait à ce que je aime et Apos, effondre. Il et Apos, attendait à ce que je crie, que je pleure, que je lui offre le drame que Apos, il désirait. C et Apos, est ce qui aurait dû se passer. C et Apos, est ce que la victime était censée faire. Mais je ne me suis pas effondré. Après le choc initial, une étrange clarté et Apos, a envahi.
Je et Apos était pas une victime. Pas ce soir. Lentement, très lentement, J et Apos et rassemblé les pans déchirés de ma robe pour couvrir ma poitrine. Mes gestes étaient calmes, mesurés. Je et Apos avait pas honte. La honte et Apos était pas de mon côté. J et Apos et relevé la tête et je et Apos et regardé. Droit dans les yeux. Je et Apos et pas versé une seule larme. Mon regard et Apos exprimait ni haine, ni colère. Juste une immense et profonde pitié. La pitié pour cet homme si puissant et si faible à la fois, obligé de déchirer la robe et Apos, une femme enceinte pour se sentir fort. Dans mon silence, il a semblé se désagréger. Son assurance et Apos est envolée. Son visage et Apos est décomposé. Il a compris que Apos, il avait perdu. Il et Apos avait pas réussi à me briser. Il et Apos était seulement exposé, dans toute sa misérable cruauté. Puis, sans un mot, J et Apos et commencé à reculer. Un pas, puis un autre. Je lui ai tourné le dos. Et J et Apos et traversé la salle, la tête haute, dans ma robe en lambeaux. Chaque pas était une affirmation. Chaque pas disait que je et Apos étaient pas vaincus. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Le silence était absolu, presque sacré. Alors que je marchais vers la sortie, quelque chose des Apos, inattendu et Apos, est produit. Un homme âgé, un important banquier que je connaissais de nom, et Apos, est levé. Il a simplement ajusté sa veste, a regardé Étienne avec un mépris glacial, et Apos est dirigé vers la sortie, suivi par sa femme. Puis un autre couple Apos est levé. Puis une autre table. Sans un mot, sans un geste de concertation, les invités ont commencé à quitter la salle. Ils ne me regardaient pas avec pitié. Ils ne cherchaient pas à Apos, aider. Ils se contentaient de partir, tournant le dos à la scène, tournant le dos à leur hôte. Ce et Apos était pas un scandale bruyant. Et Apos était une condamnation silencieuse. Une exécution sociale, menée avec une élégance impitoyable. Le mariage des Apos, Étienne Chevalier et Apos, a pas été ruiné par mes cris ou mes larmes. Il a été anéanti par le silence. Le son de mes pas sur le marbre, et celui de dizaines des Apos, autres qui me suivaient, a été la seule marche funèbre de cette fête qui et Apos, avait jamais vraiment commencé. J et Apos, et poussé les grandes portes et J et Apos, et senti et Apos, air frais de la nuit sur mon visage. Et Apos, était et Apos, air de la liberté. Si vous écoutez encore, un rappel que je et Apos, était pas seul. Un rappel que mon avenir et Apos, était plus lié à Étienne, mais à cet enfant. Ma priorité absolue, ce et Apos, était pas la vengeance, ni la justice, ni même Apos, opinion des autres. Et Apos, était la santé de ce petit être. Et Apos, était ma propre paix intérieure. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti profondément, incroyablement en sécurité. Le lendemain matin, Gabriel est passé me voir. Il avait Apos, air fatigué mais son regard était déterminé. Il aimait Apos, a apporté des croissants chauds et du jus des Apos, orange frais. Nous nous sommes assis dans la petite cuisine baignée de soleil. Il a parlé des Apos, une voix neutre, factuelle, comme Apos, il lisait un rapport. Il aimait Apos, a dit que Apos, incident avait fait le tour des Apos, Internet en quelques heures. Des dizaines de vidéos, prises par les invités eux-mêmes, circulaient. Le nom des Apos, Étienne était partout. Il aimait Apos, a expliqué que Apos, action de son entreprise, une des valeurs sur du CAC 40, avait chuté de façon spectaculaire dès Apos, ouverture de la bourse. Une perte de plusieurs dizaines de millions des Apos, euros en quelques minutes.
Le conseil des Apos, administration et Apos, était réuni en urgence à Apos, aube. J et Apos écoutaient, en buvant mon café. Je et Apos, et posé aucune question. Je et Apos, et fait aucun commentaire. Son monde de chiffres, de stratégie et de crise boursière me semblait si loin. La chute de son empire ne me procurait aucune joie, aucune satisfaction. Et Apos était juste une suite logique, une conséquence inévitable de ses propres actes. Et Apos était son histoire, plus la mienne. Quand Gabriel a eu fini de parler, il aimait Apos, a regardé et a attendu ma réaction. J et Apos, et simplement dit, Écho, J et Apos, et bien dormi cette nuit, Gabriel. Pour la première fois depuis très longtemps. Écho, il a eu un petit sourire. Je crois que Apos, il a compris. Il a compris que ma victoire Apos était pas dans la chute des Apos, Étienne, mais dans ma propre sérénité retrouvée. Dans les semaines qui ont suivi, J et Apos, et observé la chute des Apos, Étienne de loin, comme on regarde un arbre mort et Apos, effondré lentement dans une forêt lointaine. Je ne lisais pas la presse à scandale. Les informations me parvenaient par bribes, à travers Gabriel ou quelques rares amis communs qui prenaient de mes nouvelles avec une délicatesse infinie. Son effondrement Apos, a pas été seulement financier. Il a été total. Le conseil des Apos, administration Apos, a suspendu de ses fonctions de PDG le jour même. Les partenaires financiers, craignant pour leur propre image, se sont retirés les uns après les autres. Des contrats valant des centaines de millions Apos, euros ont été annulés. Apos, empire que Apos, il avait mis une vie à construire Apos, est désintégré en moins Apos, un mois. J et Apos, et appris que la famille de Chloé, de puissants industriels lyonnais, avait immédiatement pris ses distances. Le mariage Apos, a jamais été validé officiellement. Ils ne pouvaient pas se permettre Apos, associer leur nom à un tel scandale. Apos, a quitté, aussi vite que Apos, elle était entrée dans sa vie. Étienne a tenté de se défendre. Il a publié un communiqué de presse maladroit, parlant Apos, un malentendu, Apos, une soirée gâchée par mon Écho, comportement instable Écho. Il a essayé de me faire passer pour la responsable, pour une femme déséquilibrée cherchant à se venger. Mais personne ne Apos, a cru. Les images parlaient Apos, elle-même. Sa tentative de blâmer la victime Apos, a fait que Apos, accélérait sa chute. Elle a révélé une dernière fois son incapacité à assumer ses propres actes. En apprenant cela, je Apos, et ressenti ni colère, ni satisfaction. Juste une profonde lassitude. Et une forme de tristesse. Une tristesse pour Apos, homme que Apos, il aurait pu être, Apos, il Apos, avait pas été dévoré par son propre ego. Je me suis rendu compte que je Apos, était plus connecté émotionnellement à son destin. Sa ruine Apos, était pas ma victoire. Apos, était simplement sa tragédie, une tragédie que Apos, il avait écrite lui-même, ligne par ligne. Pendant que son monde Apos, écroulait dans le bruit et la fureur, le mien se reconstruisait dans le calme et le silence. 2 mois après cette fameuse soirée, J et Apos, et donné naissance à une petite fille. Elle était petite, parfaite, en pleine santé. Elle et Apos, et appelée Rose. Le jour de sa naissance, en la tenant dans mes bras pour la première fois, J et Apos, et compris que tout le reste Apos, avait plus aucune importance. Les empires, les fortunes, les scandales, tout cela me semblait futile, dérisoire. La seule chose qui comptait, la seule vérité, était là, dans le creux de mes bras. Apos était un petit être qui dépendait entièrement de moi, et pour qui je devais être forte. La naissance de Rose a marqué le début de ma nouvelle vie. Une vie plus simple, plus discrète, mais infiniment plus riche.
Le chaos du monde des Apos, Étienne S et Apos, estompait, remplacé par le rythme paisible des biberons, des berceuses et des nuits trop courtes. Et dans ce nouveau rythme, J et Apos, et trouvé un bonheur que je N et Apos, avaient jamais connu auparavant. Un bonheur réel, tangible, qui N et Apos, avait pas besoin des Apos, être photographiés pour exister. Au jour des Apos, 5 ans ont passé. J et Apos, et quitté Paris peu après la naissance de Rose. Nous vivons maintenant toutes les deux dans une petite maison près du lac des Apos, Annecy. La vie ici est simple, rythmée par les saisons. Je travaille depuis mon atelier à la maison, restaurant de vieilles toiles pour des collectionneurs locaux. Le silence qui aime Apos, entoure N et Apos, est plus celui du vide, mais celui de la plénitude. Il y a quelques mois, J et Apos, ai lu une brève dans un journal économique. Un article discret, en bas de page. Il parlait des et Apos, Étienne. Après les scandales et un court séjour en prison pour malversation financière, il et Apos étaient retirés des affaires. Il vivait quelque part dans le centre de la France, loin de Elle et Apos, agitation parisienne. Elle et Apos, article le décrivait comme un homme reclus, oublié. En lisant ces lignes, je N et Apos, et rien ressenti. Ni haine, ni joie, ni même de la pitié. Juste une distance infinie, comme si je lisais Elle et Apos, histoire des Apos, un étranger. J et Apos étaient enfin libres. Pas seulement libres de lui, mais libres du passé. Libres de la colère et du chagrin. Mon silence à moi N et Apos, avait pas été celui de la soumission, mais celui de la réflexion. Le silence qui précède le choix de S et Apos, en aller. Avec le recul, je comprends la mécanique de sa chute. Étienne N et Apos, est pas tombé parce que et Apos, il manquait des Apos, argent ou de pouvoir. Il est tombé à cause de son arrogance. Il croyait que la valeur des Apos, une personne se mesurait à son utilité, à son apparence, à son statut. En me voyant ce soir-là, non comme un accessoire de sa réussite mais comme une femme indépendante qui portait un futur qui lui échappait, il a paniqué. Il est né Apos, a pas vu une personne. Il a vu une faille dans son image parfaite. Et il a voulu la détruire. Je comprends aussi, maintenant, que sa trahison N et Apos, était pas un signe de ma faiblesse, mais une conséquence de sa propre fragilité. Un homme vraiment fort N et Apos, a pas besoin des Apos, écraser les autres pour se sentir grand. Étienne avait besoin des Apos, une femme que et Apos, il pouvait sauver modeler, contrôler. Face à mon calme, face à ma capacité à vivre sans lui, il et Apos, est senti menacé dans son rôle. Sa violence N et Apos, a été que le cri des Apos, un ego terrifié, incapable de supporter une femme qui N et Apos, avait plus besoin de lui pour exister. Ma plus grande victoire dans cette histoire N et Apos, a pas été de le voir perdre sa fortune ou sa réputation. Je N et Apos, et jamais cherché à le punir. Ma véritable victoire, ce fut de choisir de ne pas répondre. De ne pas entrer dans son jeu de destruction. Ce fut de garder ma dignité intacte quand tout était fait pour me L et Apos, enlever. Ma victoire, c'est et Apos, est cette maison au bord du lac. C'est et Apos, est le rire de ma fille qui court dans le jardin. C'est et Apos, est la paix que je ressens chaque matin en regardant les Apos, au calme. J et Apos, ai appris que la plus grande force N et Apos, est pas de rendre les coups, mais de savoir quand S et Apos, éloigner. Non pas par peur, mais par respect pour soi-même.